Cette passe de Kane déjà, juste ça. Après le contrôle. La fin. Comment il l'a travaillé Marquinhos. Ouais. Ça s'apparente à un rapport intime, pas pour de vrai. Pour de vrai, disons les termes, excusez-moi les frères et sœurs qui nous suivent, qui nous regardent, mais je suis obligé d'en venir là. C'était presque, comment je peux dire ça, orgasmique, tu vois. Ouais, le champ lexical. Donc voilà. Mais pour Si le manteau il est trop grand, il est trop grand. Et normalement, Koubarsi, il doit prendre du galon. Le manteau, il est censé le remplir un peu comme Clyde avec son Clyde, pull, tu vois. Clyde, il a l'habitude de remplir ses il manteaux. remplit ses manteaux, tu vois. Koubarsi doit remplir. Il déchire même ses t-shirts. Tu vois. Mais juste, tu rentres dans quelle porte, toi ? il voulait rentrer dans les livres d'histoire, tout simplement. Et là, il est rentré dans quel livre ? À la dernière page, je sais pas, tu vois. Non, ça rien, tu vois. Mais voilà, écoute. Mais je vous dis de pierre, de. T'as vu là, on est sur la terre ferme, gros. Tu vois. Parle-moi de qualité intrinsèque, de compétences, de cap. T'as hypé, toi ? J'ai jamais été autant hypé depuis le 11 septembre 2001. 11 septembre 2001, deux terroristes. Une équipe forte vaut mieux que 1000 talents isolés. C'est par cette citation que je vais lancer ce nouvel épisode du Football a changé. Bonjour à tous, j'espère que vous portez au moins aussi bien que l'émotion dans le cœur des fans de football après un PSG Bayern de mardi dernier. Je suis votre cher et tendre passionné de foot, Vesti, et comme d'habitude, je suis pas tout seul. Je suis avec celui-là même qui, je ne cesserai jamais de le dire, reçoit énormément de compliments sur ses bras que sur le fond de ses analyses. C'est haïtien qui là, Clyde, comment tu vas ? Très bien. Bonjour. Écoutez, moi c'est Clyde, passionné de football. Voilà, tout simplement. On dirait que t'es d'attaque là, c'est quoi ? Tu peux te battre ou tu veux analyser ? Non, pas du tout. Là, je suis prêt à témoigner de l'amour que j'ai pour ce sport. Ah ouais ? Ouais. Parce que l'amour est l'un des plus beaux sentiments. Et je vous laisse écouter l'émission pour voir ce que j'ai à dire, tout simplement. C'est parfait. Et aujourd'hui, on a encore un invité de marque qui nous revient cette fois, encore une fois, qui nous honore de sa présence. Un invité, un supporter parisien. J'aurais pas besoin de vous le dire, vous verrez par vous-même. En quoi est-ce que c'est un supporter parisien ? Obels, comment tu vas, vieux ? Salut à toi, Vesti, Clyde. Salut à toutes les personnes qui nous regardent. Les gars, merci pour l'invitation. De rien. C'est la maison, hein, c'est chez toi ici. Ok, j'ai des choses à dire. T'as sorti le maillot du PSG ? Ouais. Quand c'est chaud, on sort le maillot. Ah, ok. Bon, on l'avait tous vu cette semaine, notamment mardi, on a assisté à un grand match de foot, un match qui rentre dans l'histoire, un match avec une orgie de buts, si je peux me permettre, si je peux utiliser ce jargon. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce PSG Bayern ? Obels, l'invité. Je rentre dans l'art directement. Ouais, il faut. Les pieds dans le plat direct. Il faut. Non, les gars, c'était un beau match, un très 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 beau match, une symphonie. Franchement, quand le match se lance, ouais. Moi j'ai un peu de stress, le stress du supporter. Vous voyez, un grand match, demi-finale de Ligue des Champions. Je suis supporter parisien, donc je sais qu'on n'a pas l'habitude d'arriver à ce stade de la compétition. Enfin, même si on l'a fait l'année dernière, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Ouais, c'est pas encore. Donc voilà, c'est ça. Donc ça fait toujours quelque chose de spécial. C'est au parc. Tu peux pas faire un plus grand match au Parc des Princes, parce que si tu vas en finale, c'est souvent dans un autre stade. Donc à domicile, c'est le plus grand match que tu peux avoir quand tu es un club. Et franchement, un peu de pression. Et les 15 premières minutes, j'ai les jambes qui claquent. J'ai les jambes qui claquent pendant les 15 premières minutes. Pourquoi justement ? Parce que le Bayern, il rentre fort. Le Bayern, ils sont rentrés très 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 fort. Et je trouve que sur les 20 premières minutes, jusqu'à leur but, en fait, le Bayern, ils sont au-dessus du Paris Saint-Germain. Ouais, ils sont au-dessus. Après, je pense qu'il y a eu beaucoup de momentum dans le match. Et le PSG a su renverser. On arrivera. On verra ça. Mais non, franchement, si on prend la globalité du match, 5-4, plein de buts, et la qualité aussi des buts, franchement, les gars, c'était rien à dire, quoi. Okay. C'est magnifique. Et toi, Clyde ? Je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. Il a dit beau match. Pour moi, ce terme il est trop petit. Ah ouais, tu veux dire c'est un match magnifique. Ah ouais ? Un des plus beaux matchs que j'ai vu de toute ma vie. Je
m'a procuré des sensations, des émotions. Waouh, laisse tomber. Je sais même pas par où commencer, tellement. T'en perds ton latin. J'en perds mon latin. Il y en avait pour tous les goûts, toutes les couleurs, tu vois. Oula, ça venait de tous les côtés. Ça change d'ambiance, ouais, là. Toutes les horizons, tu vois. Franchement, que dire. Il a parlé des buts. Franchement, que des buts de classe mondiale. Le but de. Comment il s'appelle Luis Diaz. Ah, laisse tomber. On arrivera. Non, il faut que j'en parle, tu vois, je suis obligé d'en parler. Lâche-toi, exprime-toi. Je sens que t'as... Quel but. C'est déjà cette passe de Kane, déjà, juste ça. Après, le contrôle. La fin. Comment il l'a travaillé, Marquinhos, ouais. Ah, ça s'apparente à un rapport intime, pour de vrai. Pour de vrai, disons les termes, excusez-moi les frères et sœurs qui nous suivent, qui nous regardent, mais je suis obligé d'en venir là. C'était presque, comment je peux dire ça, orgasmique, tu vois. Ouais, le champ lexical. Donc voilà. Mais pour en revenir à nos motos, parce que bon là on s'égare un peu. Non, on s'égare pas, tu t'égares. Ouais, non, franchement, quelle partition des équipes. On a 2 coachs, 2 grands tacticiens qui sont venus avec la même stratégie. Moi personnellement j'avais prédit une avalanche de buts, mais que ça se passe comme ça, que ça se rende coup pour coup. Je le voyais pas du tout comme ça, et j'ai vu aussi une équipe du Bayern en fait qui lâche pas. Même à 5-2 on pensait que c'était fini. Ils ont remonté au score, et il y avait moyen encore d'aller chercher le 5-5. Et je trouve que ce 5-4 là, c'est une mauvaise opération pour le PSG. On arrivera. Non, on arrivera déjà à ce niveau-là. Mais du coup les gars, je vois vous êtes dithyrambiques par rapport à ce match, vous ne tarissez pas d'éloges. Mais si on se focalise, nous sommes à Paris, donc on fait une petite fixette d'abord pour commencer sur le PSG. Le match était beau, hein, mais moi je suis beaucoup plus nuancé que vous par rapport à ça, les gars. Parce que si tu es un supporter parisien et que dans ce match-là, il y a un moment où tu as mené 5-2 et qu'à la fin du match, tu es à 5-4 avec un match retour à jouer, je trouve que c'est pas un bon résultat. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est pas un bon résultat. Et c'est là que je rentre en scène. Non, les gars, j'entends ce que vous dites. Moi, je pense que, en tant que supporter parisien, puisque tu parlais en tant que supporter parisien, si tu l'étais, bah, là, tu en as en face de toi. Quand tu joues un match contre une équipe qui s'appelle le Bayern Munich, alors oui, tu peux avoir des regrets peut-être à un certain moment, parce que tu avais 3 buts d'avance, mais la vérité, c'est que tu peux pas dire que c'est un mauvais résultat. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est un mauvais résultat de faire 5-4. Pourquoi ? Parce que le Paris Saint-Germain a gagné le match. Il a remporté un match à domicile. Qu'est-ce que vous attendez de plus qu'une victoire? Si là vous êtes en gros, si je traduis ce que vous venez de dire, en fait, gagner, c'est un mauvais résultat. C'est pas non. C'est ce que vous dites. Le 5-4. Non mais faire 5-4 contre le Bayern Munich, c'est un mauvais résultat selon vous. Regarde. Donc selon moi je vous réponds. Attends, laisse-moi, je termine et tu reprends la parole juste après. Selon moi, ce que vous dites, c'est dangereux parce que le Paris Saint-Germain a gagné un match 5-4. Donc il y a un score, ok, très bien, mais il y a plus 1. Et ils sont à domicile, donc ils sont à la maison. Et vous êtes en train de dire que c'est un mauvais résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah, écoute, que faut-il faire pour avoir un bon résultat alors, finalement ? Je te laisse répondre. Regarde, en fait, vu comme ça, expliqué comme ça, c'est pas un mauvais résultat. Mais il faut être plus nuancé que ça. Voilà. Si tu regardes l'historique du match, c'est par rapport à l'historique du match que ça en devient un mauvais résultat. Sinon, là-bas, c'est pas un mauvais résultat. Mais quand tu regardes que cette équipe-là, on a été mené au score. On a fini, on est revenu. On a pris l'avantage. On a mené 5-2 sur un match aller, sachant qu'il n'y a plus le but à l'extérieur. Donc, malgré les buts que le Bayern a mis, on n'est pas impacté par rapport à ça. Bon, encore plus alors dans ces cas-là. Voilà, cas-là. attends. Et qu'au final, tu finis avec 5-4, là, ça en devient mauvais par rapport à ce que tu aurais pu avoir. Mm-hmm. Alors, dites la phrase jusqu'au bout, alors, dans ces cas-là. Non, je pense que c'est toi, t'as pas voulu aller en profondeur. T'as pas voulu aller loin. Les gars, faut dire la phrase jusqu'au bout. Et c'est bien le problème des supporters parisiens. Non, c'est pas vrai, les gars. Arrêtez de vouloir nous tirer dessus tout le temps.
Si vous dites que c'est un mauvais résultat par rapport au résultat que tu aurais pu avoir, Ouais, par rapport au ok. scénario. Mais si tu dis c'est un mauvais résultat, c'est pas vrai. Parce que tu as gagné le match. Oui. Alors si tu te dis qu'il pouvait avoir un meilleur résultat, là je suis cordé avec vous les gars. Ouais. Mais après, pour en revenir quand même à ce qui s'est passé, un match c'est quand même 90 minutes. Tu joues contre la meilleure équipe du monde. Bon, ils ont perdu 2 matchs avant cette rencontre. Ils marquent 3,6 buts par match. Donc, à la fin du match, oui, c'est vrai que lorsque on prend la physionomie, on peut se dire à un moment, le PSG, ils ont 5-2 et tu dois fermer la boutique. Mais à la fin du match, tu peux pas dire que c'est un mauvais résultat. Tu peux pas dire que le PSG va aller à l'Alliance avec les chocottes ou je ne sais quoi. Non, le PSG est venu, ils ont... Non, parce qu'il y a pas... Il y a ce que vous dites et il y a ce que les gens disent aussi à l'extérieur. Ok. Donc, je parle un peu de tout ce que j'ai à peu près entendu. Le Paris Saint-Germain va se déplacer avec +1 à l'Alliance. C'est pas une avance considérable. C'est pas quelque chose, c'est pas un matelas, c'est pas un confort. Mais les gars, c'est ce qu'il fallait. Il reste debout. Hein. C'est ça. Le métro, Le en Paris heure de Saint-Germain, pointe, il reste debout. Hein. Ouais, le Paris Saint-Germain, c'est un club qui peut aller gagner là-bas. C'est pas, on parle pas d'équipe comme vous avez vu quand il y avait la confrontation Liverpool-PSG. Là, à ce moment-là, quand le PSG marque pas quand le PSG marque pas et laisse en vie Liverpool, là, à ce moment-là, je peux vous dire que c'est dangereux. Sauf que là, on parle pas de laisser en vie ou quoi. Là, on parle d'une équipe qui, au début du match, on dit 5-4, personne n'y croit, là. 5-4, 4 buts, un but d'écart, moi, je signe tous les jours. Hein. Je sais pas pour vous, moi, je signe tous les jours. Mais je pense que tu oublies trop le fait qu'en face, tu joues le Bayern à domicile et qu'ils vont pas venir pour faire pas le figure, tu vois. Et aussi, ils ont des ambitions. Comme tu as dit, c'est l'une des meilleures. Enfin, tu as dit la meilleure équipe du monde. Moi, pour moi, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Parce que je mets le PSG à cette place-là. Et tu as quand même des éléments qui sont là pour venir gagner. Donc, faut pas oublier cet aspect-là. Et je pense que quand je dis que c'est une mauvaise opération, le 5-4, c'est que eux ils vont venir pour tout détruire en fait sur leur passage. Parce que s'il faut sortir des émotions à 5-2, qu'est-ce qui empêche Lucho, qui est souvent appelé par Clyde de l'ingénieur, je parle d'architecte, voilà, de revoir la stratégie globale et de dire ok les gars, là on a fait le taf, maintenant il serait préférable qu'on essaye pas de défendre, mais juste parce que la hauteur du bloc était beaucoup trop haute. Donc redescendons juste d'un petit cran, notamment la ligne défensive qui joue à 40 mètres de son but, de redescendre au moins à 20 mètres de son but. Et là, je pense que ça évite énormément de choses. Mais Oui, après, excuse-moi, Non, mais les deux, en fait, ils n'ont pas voulu changer de tactique. En fait, ils sont venus avec cette même tactique En fait, regarde. de défense haute. Et c'est à celui qui avait le plus de réalisme, Regarde. tout simplement. Parce que moi, regarde, quand je vois que à 5-2, Ouais. tu vois, il fait rentrer Barcola, là, je me dis, oh, intelligent de ouf. Il Moi, sait que le Bayern ouais. va vouloir essayer d'égaliser, Et donc bon- ils vont prendre le maximum de risques. Et donc, il y aura encore beaucoup plus d'espace dans leur dos. Et donc, Barcola, profil idéal. Moi, j'aurais plus dit, c'est la sortie de Zaïre Emery. Pour moi, Oui. il s'est manqué sur celle-là. Oui, mais- Il aurait pas dû la faire. Oui, mais déjà, quand il fait ça, moi je m'attends à ce que, ok, tactiquement il change des plans, il redescend un peu plus bas. Mais en fait, non. Et Après, les gars, juste pour revenir sur ce qu'on a dit, Barcola, Zaïre Emery, ou même de l'autre côté, pour moi, dans ce match-là, le match il était tellement à haute intensité que tu te mets en danger au moindre changement tactique. Le moindre petit changement, même le moindre changement de joueur, ça a pu te mettre en danger. Barcola, moi je ne l'ai pas vu beaucoup dans le match. Parce que rentrer dans un match comme ça, les gars, c'est pas facile. Zaïre Emery, sa sortie, elle fait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. Mais c'est surtout le fait que Fabien Ruiz, tu le jettes dans ce grand bain, les gars, pour rentrer dans ce match-là, les gars, je pense que si tu débutes pas le match, c'est compliqué. Le seul, pour moi, qui a fait une bonne entrée, c'est Laimer. Le seul qui fait une bonne entrée dans tout le match, vraiment, c'est Laimer. C'est le seul bon changement que j'ai vu. Le reste, c'était à chaque fois en dessous de ce qu'on voyait. Il n'y avait pas forcément un meilleur rapport, en fait. Donc, je pense que le changement dans ce match est dangereux. oui, le changement de Warren Zaïre-Emery intervient trop tôt, pour moi. Justement, quand tu dis qu'il y a une intensité, il y a justement raison. Moi, c'est ça de qui plus. leur Quand permet il y a de une grosse remonter. intensité, tu fais pas tes changements, surtout sur un poste comme C'est celui-là. ça, un poste clé. Mhm. Il aurait jamais dû Et donc- sortir. Non, mais tout n'était pas Et donc, parfait. Hein. si on parle de ce match en termes de tactique,
Les gars, là, c'était un beau match de football. On a dit orgie de but. T'as été allé sur le champ lexical de l'amour et je m'arrêterai là. Mais, tactiquement, si on revient aux fondamentaux du foot, tactique collective des deux équipes, il n'y en avait pas, les gars. Si. Moi, je suis pas d'accord avec Si, ça. si. En fait, pour moi, ils avaient leur tactique sur cette stratégie-là de défense haute, mais ils n'ont pas voulu innover. Ils ont vraiment pas voulu innover. Écoute bien ce moi, que je pense que c'est un duel de deux têtus. Et c'est à celui qui marque le plus de buts. Et voilà, quoi. Tu vois. Après, pour notre bonheur à nous. Mais au détriment de ceux qui ont perdu et de ceux qui ont encaissé pas mal de buts aussi. Écoute-moi ce que je dis. Moi, je dis que bien sûr qu'il y avait la tactique, mais c'était des tactiques individualisées. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vois le début du match, pourquoi le PSG fait une mauvaise entame de match? Parce que dans la tactique individualisée, Kompany prend le dessus. Il a muselé Vitinha, marquage individuel. Donc, mais Vitinha qui est la première arme de relance, il est plus là. João Neves aussi qui se rend compte, il est en train de courir partout. Donc, le PSG avec la balle, ils n'arrivent pas. Et eux, quand ils essayent de museler Kimmich, surtout le 44, c'est ce qu'il a Stanisic. Pavlovic, ils n'arrivent pas vraiment parce que le Canadien Davis il rentre à l'intérieur sur ses prises de balles toujours intérieures, donc là c'est un peu compliqué, tu vois, c'est pour ça que le PSG a du mal. Mais si tu regardes tactiquement les deux équipes, les deux blocs équipes, mon gars, il y a des espaces entre les lignes, c'est abyssal. De fou. C'est une folie de voir ça à ce niveau-là. C'est ça que je dis qu'il n'y avait pas une tactique. C'est ça que je dis qu'il n'y avait pas une tactique collective. C'est pas une folie. Il y avait des tactiques individualisées. Moi, je te dis, c'est leur stratégie à eux. Pour moi, c'est le risque justement de la stratégie. Alors, quand tu dis qu'il n'y a pas de stratégie collective, mais il y a des stratégies individuelles, moi, je suis pas d'accord parce qu'il y a déjà deux choses. Il y a ce que tu fais avec le ballon et sans ballon. Sans ballon, déjà, faire de marquage individuel, en plus c'est pas du marquage individuel ciblé sur un seul joueur, c'est sur plusieurs, donc dans ces cas-là pour moi c'est déjà un marquage quand même collectif. Et ce que tu fais avec le ballon, on a pu voir des schémas de passe, on a pu voir des choses en fait dans ce match qui, moi par exemple, ce que j'ai remarqué c'est que le côté droit du PSG, lorsqu'il s'agissait d'attaquer, le PSG attaquer beaucoup plus sur le côté gauche. On voulait cibler Stanisic. J'ai l'impression qu'on voulait plus cibler Stanisic parce qu'on avait estimé que attaquer du côté de Davis, c'était un peu plus compliqué peut-être. Ça, si c'est pas tactique, je sais pas ce que c'est, tu vois. Je sais pas si j'emploie les bons mots. Encore une fois, bien sûr qu'il y avait de la tactique. Mais il n'y avait pas une tactique dans son... Pourquoi la preuve, dès que tu vois que le PSG commence à sortir la tête de l'eau, c'est parce que la tactique ciblée que le Bayern avait fonctionne beaucoup moins. Mon gars, tu peux pas avoir autant d'espace entre les lignes à ce niveau-là et tu me dis qu'il y a... Mais des deux côtés, il y avait de l'espace. Hein. Justement, c'est ça que je dis. En gros, les deux, comme tu as dit, ils se sont étudiés et ils ont basé leur tactique sur les points forts de chacun. En gros, qu'est-ce qui fait la force du PSG quand ils ont le ballon? Je pense qu'ils sont arrivés comme ça. Moi, je pense pas. Moi, je pense, qu'est-ce qui fait la force du PSG quand ils ont le ballon? Dès qu'ils touchent Vitinha, c'est là que tout se passe. Ok, on va museler Vitinha. Qu'est-ce qui fait la force du Bayern? Il y a les deux rames de lancement. D'un coup, c'est Kimmich, d'un coup, c'est Pavlovic. On va les museler quand ils ont le ballon. Et donc, ils vont plus jouer. C'était ça. Mais frérot, tu sais que là, c'est parce que c'était deux coachs qui sont vraiment dans ce truc-là. Mais c'est tous les matchs comme ça. Ce danger-là, tu peux l'avoir tous les matchs. La différence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ils ont accepté que quoi qu'il arrive, c'est comme ça qu'ils vont gagner. Par exemple, je te donne l'exemple de Kimmich. Une fois que... de Verratti... pourquoi je dis Verratti? De Vitinha, pardon. Vitinha, quand il est muselé, mais lorsque... comment je peux expliquer ce que je veux dire? Comment je peux étayer mon propos? En gros, Kompany, lui, son truc, c'est quoi? C'est que à partir du moment où je muselle Vitinha, je gagne mon match. Ouais, je vais gagner mon match. Ouais. Par contre, le jour où Vitinha, il va sortir, là, j'accepte que là, il va y avoir des espaces et qu'il va falloir revenir fort en courant. Mais, en gros, Kompany, il prend ce risque-là de se dire, je m'en fous, parce que la plupart du match, 80% du match, c'est moi qui va museler Vitinha. Lui, il part de ce principe-là que c'est lui le plus fort et que lui, avec sa tactique, il va écraser le PSG. De la même façon, Luis Enrique, il fait ce même truc. C'est ce qui fait que ça crée des écarts. Mais en réalité,
moi, je pense que c'est vraiment cet entêtement qui a créé aussi ces grands espaces-là. Est-ce que ça va se passer comme ça au match retour? Je sais pas. Un match retour, c'est un peu Mais plus justement, compliqué. est-ce que Mais- c'est pas justement l'erreur d'Enrique sur ce match-là? Parce que là, L'erreur- le train est peut-être passé, les gars. L'erreur d'Enrique, bon, on verra. On verra si ça a été une erreur. Moi, personnellement, j'ai un profond respect pour les coachs qui ont des idées et qui ne dérogent pas à leurs idées. Maintenant, s'il tombe avec ses idées, on lui tombera dessus. Mais ça lui a C'est porté... hypocrite, alors. Comment? C'est hypocrite. Non, on pourra lui tomber dessus, mais j'aurai toujours du respect pour lui. On pourra dire, ah bah tiens, ils auraient dû fermer la boutique à 5-2, mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant il y a 5-4, on verra bien comment ça va se Et passer. maintenant, au comment retour. vous avez... Là, maintenant, sur Moi, si je peux juste rebondir sur ce Vas-y, qu'il vas-y. dit. Ce qu'il dit, c'est intéressant, mais moi, j'aime les risques qui payent, tu vois, les risques qui valent la peine d'être pris. Parce que là, si tu dis ça, un mec comme Flick, pour moi, ça devient un idiot, tu vois, à force. Parce que lui aussi, il défend haut. Mais c'est ça qui pêche pour le Barça. Là, ça marche pour Enrique, parce qu'Enrique, il a les armes qui lui permettent de contrer offensivement. Mais en vrai, c'est à peu près la même école, c'est à peu près le même, Non, moi, je suis système un peu. Je suis tu vois. d'accord avec toi, mais Flick, peut-être que c'est aussi... parce qu'il a déjà gagné comme ça, Flick. Hein. Oui. Il a déjà gagné comme ça. Peut-être qu'au Barça, il a peut-être pas les joueurs pour mettre en place. Alors là, il s'entête et on le voit comme un fou. Mais justement, ces entraîneurs-là, pour moi, ils sont tous fous, les gars. Hein. Qu'on me fasse pas croire qu'ils sont normaux dans leur cerveau. Ils ont un problème. Il y a un truc qui va pas dans leur cerveau et c'est ça qui fait qu'ils nous créent des tactiques de folie comme ça, moi, je trouve. Mais maintenant, les gars, là, si on doit un peu individualiser, déjà la performance de Dembélé, comment est-ce que vous avez trouvé Dembouz? Taille patron, tout Taille simplement. patron. Ballon d'or. Hein. Il a endossé ce trois quarts de meilleur joueur du monde, tout simplement. Ouais, pour moi, il y a peut-être son raté qui fait que vous avez vu la première action bien qui sûr, rate. ouais. Pour moi, cette action-là, elle lui enlève beaucoup de crédit sur le match. Waouh. Non, je m'explique. Ok. Moi, personnellement, là, on entend Guevara, son match, Olysée, on parle de Luis Diaz, et souvent, on parle de ces trois joueurs-là. Dembouz, on sait qu'il a fait un bon match, on sait qu'il est homme du match et tout, mais bon. Mais s'il rate pas cette action-là, les gars, le match, il est juste parfait. Parce qu'il y a que ça qu'il a raté dans le match, finalement. En gros, toi, t'es plus exigeant, quoi. En Ouais, gros, moi, non, je suis pas. C'est pas dans l'exigence de. Il aurait dû marquer, mais c'est plus dans le sens où, en vrai, je pense que s'il rate pas cette action, on en parle peut-être plus que les autres, en fait. ouais, tu ouais, vois. ouais. Peut-être pas. Diaz, on allait parler de son but parce que c'est magnifique, mais Dembélé, tout son match, c'est une symphonie. Il y a Et- que ça qui est la petite tâche, en fait, finalement. Et Vitinha. Parce que moi, franchement, pour Vitinha, début de match, la tactique mise sur lui par Compagnie, bah, ça fonctionne comme... C'est pour ça que certains disent que Vitinha, il a fait un mauvais match. Moi, je pense pas. Je pense juste qu'il a été étouffé, c'était compliqué. Ouais. Non, moi, je pense que le match, Vitinha, je l'ai connu meilleur. Après, ce que j'apprécie quand même dans son match, c'est qu'il arrive au bout d'un moment à sortir de ce truc-là. Ok, bah, je me fais chasser par des chiens galeux, mais je vais quand même réussir à faire quelque chose. Moi, je me rappelle d'un Vitinha où il n'avait pas trouvé la solution contre Chelsea. Ou même Coupe du Monde des clubs. à la Coupe du Monde des clubs, ou même contre le Bayern, déjà, c'était déjà très dur pour En phase Vitinha. en phase de poule. Non, pas en phase de poule, régulière. mais non, aussi à la Coupe du Monde Ah, des en Coupe clubs. du Monde des clubs Voilà. aussi. En phase régulière, j'ai trouvé que bon, la première mi-temps, c'était tout le Paris Saint-Germain qui était submergé, donc je pouvais pas sortir Vitinha du truc. Et en deuxième mi-temps, avec le carton, voilà, c'est dur à analyser. Mais là, j'ai vu Vitinha, ok, bon, bah, c'est compliqué, mais je peux faire quand même quelque chose. Il y a des matchs, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et ça a été un jour, on va dire, où il a essayé de se dépatouiller. Et au final, il fait pas un mauvais match. Il aurait pu faire mieux. Il y a Ouais, eu je suis meilleur que lui d'accord. sur le... Ex-Vara. Vara. Kvara. Kvaratskhelia. Vara, Ouais, d'accord. Gvisha, si tu préfères. Ouais, Gvisha. Qui Gvisha. Non, c'est Du mieux, prénom. Vara. Ok, ouais, Kvara. Vara, bah, Je vais laisser Clyde. juste dommage qu'il soit géorgien, quoi, tout simplement. Ouais. Wesh. Bah oui. C'est réel. Parce Pourquoi que bah, ça lui porte préjudice. Ça lui porte un peu préjudice. Parce que moi, pour moi, Par rapport à la notoriété, à la valeur qu'il peut avoir. c'est ça, la Ok. saison qu'il fait, c'est une saison, bah, il peut être dans les nominés top 10 Ballon d'Or. Ah oui, si. Ah bah Ah, regarde, si. tu vois. Ah, si, justement. si, Regarde, si. justement, il est géorgien, il fait des têtes. Non. S'il était brésilien. Non. Il fait pas la même. Varadinho. Varadinho, non. Ouais. En fait, c'est pourquoi je dis ça. Parce que il brille que
il brille que là depuis les matchs à élimination directe. Mais c'est dans les grands moments qu'on attend les grands joueurs. Ouais, mais les gars, L'année si on juge un joueur, c'est surtout une saison, je suis désolé. C'est attends, l'ensemble de en l'œuvre Ligue 1, d'une il fait rien. saison. En Ligue 1, il fait rien. Il est absent en Ligue 1. Il est pas absent, mais c'est pas le même rendu. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est pas le même rendu. Mais tu sais, c'est les moments. Moi, Moi, par exemple, là, j'ai entendu le nouveau critère du Ballon d'Or, c'est les moments, les grands moments. Oh, tu vois, Ça, c'est le nouveau critère, mais J'allais partir dans ton jargon, mais je vais rester poli parce qu'il y a nos parents qui regardent cette émission. Mais les gars, comment tu veux juger? Tu veux une récompense qui parle de l'ensemble d'une saison, mais tu vas nous parler de moments précis. non, moi je pense qu'il faut mettre quand même, tu sais, Ah oui. dans un ensemble de saisons, il y a quand même un coefficient à mettre sur certains matchs. Et c'est normal, selon moi, de mettre un coefficient 10 sur une demi-finale de Ligue des Champions, là où tu vas mettre un coefficient 2 sur un match de 38e journée de Ligue 1, alors que tu as 85 points et que ton deuxième... Ah oui, ben non, bah oui, non, bah je oui, pense bah que oui. c'est normal. Après, c'est les matchs comme c'est dans les matchs comme ça qu'on attend les grands joueurs. Les grands joueurs, c'est dans les grands matchs qu'ils se révèlent. Et Gvaras, dès qu'il entend la musique de la Ligue des Champions, les gars, il se réveille. Il a 10 buts en Ligue des Champions. Et si tu regardes les buts, les équipes qu'il affronte ou les moments où il marque les buts, c'est souvent quand le PSG il a besoin. Et c'est ça que j'apprécie chez Kvara. Il marque pas le but du 5-0 comme ça. Il marque souvent, souvent le PSG de situations vraiment complexes. Il a sa place. Hein. Moi, je t'ai dit top 10 Ballon d'Or. Là, s'il continue sur cette lancée-là. Là où C'est juste pour, dommage, vraiment. là où pour moi ça peut le sortir, c'est ça. peut-être c'est la Coupe du Monde, peut-être il y aura plus de prétendants et là il pourrait sortir, mais là pour moi il est facile top 10. Hein. Et les gars, il a réussi, j'ai noté, il a réussi 20 dribbles, les gars. Dans un match avec une haute intensité, il a réussi 20 dribbles, Michael Olise, les gars. Les gars, franchement, moi, Ah ce là mec-là, là là. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute de plus sur lui? il m'a fait lever de ma chaise. Oui. Le Nuno Mendes qui paraît comme un monstre impérial, Oh, il a mis à genoux. qui a rendu Salah Mais après, minable. à sa décharge, on peut dire qu'il revient de blessure. Oh, Non, arrête ça. moi je pense qu'il faut pas chercher d'excuses. Arrête, Non, parce juste à sa décharge comme il n'y a ça. pas de décharge. Il n'y a pas de décharge. Juste ça. Mais Il y a- après, oui, vous avez raison, il ne faut pas lui chercher des Il n'y a excuses. pas de décharge. Vous savez le poste de latéral gauche, latéral droit, c'est le poste le plus ingrat dans le foot. Parce qu'il suffit juste d'une erreur, même de défenseur en soi. Hein. Tu fais une erreur et t'es affiché. Là où l'attaquant, lui, il peut faire rater une, deux, trois fois, c'est pas grave. Bien sûr. Mais ça fait partie de son travail. Et moi, je l'ai loué parce que pendant plusieurs matchs, que ce soit, tu as cité Salah, il y a eu d'autres, il y a eu Saka, il y a eu Lamine Yamal, il y a eu des grands joueurs quand même. Et il a réussi à les tenir. Tu vois, un minimum là, ça faisait longtemps. Depuis Jadon Sancho 2023, demi-finale, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu Nuno Mendes dans cette position. position-là, tu vois. Mais, pour nuancer, il n'a pas abdiqué. Hein. Ah Non, mais il a fait un très bon match. bien sûr. Oui. Il a fait un très bon match. Mais, Pour moi, défensivement, quand t'as un monstre comme ça, c'est le minimum que tu. Enfin, franchement, il a fait un très bon franchement, match. il a fait le niveau qu'Olise, il affiche. Les gars, Stratosphérique. moi, je suis à ça d'être d'accord avec Oliver Kahn, les gars. Il avait dit quoi, Oliver il a dit quoi, Oliver Kahn? Ballon d'or. Ah les gars. oui. Ah oui, pour moi, il est. Ouais, il est en lice. Hein. Pour moi, il est en lice. Pour moi, il est même pas, il est là en tête. Pour moi, c'est Pour moi, là, surtout, il est en tête. Bon, on verra ce qui va se passer mercredi. Mais au Bayern, c'est la tête d'affiche hein, pour moi. Tu me parles pas de Kane, tu me parles pas de qui tu veux. Pour moi, c'est Olise. Olise, mais les gars, on peut pas parler d'Olise sans parler de Diaz, Luis Diaz. Ah bon, moi, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Hein. Non, moi, pour moi, je peux pas aller plus Luis loin. Diaz, ça a été un piment pendant. Mais moi, j'en veux à son match quand même. C'est-à-dire pourquoi? Parce que je pense que si là, il te rend une copie de 15, il aurait pu aller chercher le 17. Parce qu'il y a énormément. Le 18-19. Hein. Ouais. Il y a plusieurs actions où il est touché, le décalage est fait, mais tu sens qu'il dribble sans but. Tu vois, ou alors le but, l'idée qu'il se met, c'est de faire une passe. Il y a des moments où on dirait qu'il il dribble pour dribbler. Alors que s'il était conquérant dans ses dribbles, il aurait pu. Mais après, lui, c'est moi, pas je vraiment crois. un 9, c'est plus un ailier. Donc lui, il a pas cette Oui, appétence-là, mais tu même vois. en termes de centre, je trouve qu'il a beaucoup moins centré. Vu les différences qu'il a faites à chaque Parce que fois. moi, je vois ce que tu veux dire, mais c'est plus un mec comme Kane qui devrait avoir ce sens du but. Tu sais, cet instinct primaire, primitif de, tu vois, d'aller. Lui, ça, c'est plus un ailier, tu vois. Et après, toi, supporter parisien,
J'ai vu beaucoup fustiger Marquinhos par rapport à... On peut pas le fustiger. Par rapport à Luis Diaz. Attention. Attends, non pas sur le but, mais l'ensemble du match. Alors, moi, sur chaque action. si on prend le but, moi personnellement, Luis Diaz, peu importe le geste défenseur de que tu génie, mets là. tu mets n'importe qui, je sais pas combien de défenseurs arrivent à défendre Oui, ce truc-là. personne. C'est un peu compliqué. Bah oui. Par contre, sur l'ensemble de la rencontre, moi je trouve que ça commence à être compliqué. Oui. Marquinhos, non pas parce que en fait le truc c'est que défendre sur la tactique, en fait c'est la tactique de Luis Enrique. On l'avait déjà vu contre Chelsea avec Pedro Neto qui lui faisait la même chose. En fait, le fait qu'ils doivent défendre sur l'ailier gauche à chaque fois, ça lui met dans des positions où lui, tu vois, ça se voit qu'il a besoin de défendre sur des mecs qui sont un peu moins explosifs encore, tu vois. Mais moi, je pense aussi c'est l'âge. Il a... Non, faut qu'il je arrête. pense pas que ce soit Il a l'âge. que 31 ans, Je les pense pas gars. que ce C'est soit pas une l'âge. question d'âge. Et aussi, moi, je trouve que c'est un mauvais procès. Non, mais dans le Parce sens, que- il a plus les C'est mêmes pourquoi je dis que c'est un qu'avant, tu mauvais vois. procès. Parce que, déjà, le principal, le vis-à-vis direct de Brahim Diaz, de Luis Diaz, c'est Hakimi, les gars. Alors non, c'est pas vrai ça. Pourquoi c'est pas vrai Non. Le PSG, en phase défensive, la plupart du temps, Hakimi, il est en mode vraiment piston. Lui, il prend tout son En côté. phase défensive, En ils phase sont en mode... défensive- Wesh. Oui, mais en gros, si tu vois bien, ça a toujours été comme ça dans la saison du PSG. Nuno Mendes, lui, il prend l'ailier gauche, l'ailier droit, pardon, adverse. Ensuite, Pacho, il prend l'attaquant. t'as Pacho. Ah non, qu'est-ce que je raconte là? En gros, si tu vois bien, le PSG, ils défendent à 3, en fait. Ils Ok. défendent à 3, avec Vara qui revient, avec Hakimi qui revient. Donc souvent, Hakimi, il vient pour fermer ce qui se passe à droite. Par exemple, Marquinhos qui va en 1 contre 1, et Hakimi qui revient, ils ferment, ils sont à 2. Et c'est comme ça qu'ils enferment l'ailier gauche. Il se passe la même chose de l'autre côté. Nuno Mendes qui sort sur l'ailier droit. Gvara qui revient, ils sont à 2. Et c'est Bah, peut-être t'as bien- même ça qui fait la force du Paris T'as bien Saint-Germain. dit, Nuno Mendes qui sort sur l'ailier droit. Oui. Là, le latéral, c'est Hakimi qui doit sortir sur l'ailier gauche. En phase défensive, il n'y a pas de latéral. Il y a des pistons, comme je t'ai cité, Gvara, Hakimi. Et il y a 3 défenseurs centraux. Nuno Mendes, qui est excentré gauche, et Marquinhos, qui est excentré droit. Lorsque l'ailier gauche part, c'est Marquinhos qui vient fermer. Il se trouve en situation d'un contre 1. Normalement, Hakimi, il a le temps de revenir. Le temps que, tu vois, l'ailier il tricote un peu. Quand il revient, ils sont à 2 contre 1. Normalement, Marquinhos, il a le temps de reprendre sa place. Mais comme on demande à Hakimi de faire des allers-retours comme ça, là, aller-retour tout le temps, il se trouve qu'à certains moments, on va voir que Marquinhos, il doit jouer ce 1 contre 1. Et quand c'est contre un ailier virevoltant, contre Luis Diaz, ça fait très très mal. Ouais, ça fait. Mais du coup, pour conclure là-dessus, je pense qu'on a vraiment touché tous les points essentiels sur ce match-là. On n'a pas trop parlé de Pacho, mais je pense que Pacho, il mérite qu'on le cite aussi, tu vois, parce qu'il a rendu une copie plus que propre. Hein. Après, bon, il est dans sa lancée, donc bon... Moi, c'est vrai que je voulais parler juste de Pacho parce que déjà, j'ai entendu que le seul central qui a fait un bon match, c'est Upamecano. Non, Pacho, il a rendu une première Alors copie. que moi, je Même trouve que Jonathan Pacho, aussi, tu vois. je trouve que Pacho, son match, Ouais. c'est compliqué parce que voilà, Le c'est client qu'il a, on parle le pas client, assez. voilà, dans c'est ça. Harry Kane. Les gars. Il a un client et il fait un plutôt bon match. Et en plus, on essaye de lui tirer dessus un peu sur le penalty, alors qu'en réalité, lorsqu'on voit les images, il n'y avait pas réellement de penalty. Oh, pour moi, Diaz gars. joue bien le coup. Diaz, il joue bien le coup, mais en gros, pour moi, il y a jamais penalty. Mais- Il y a la même action de l'autre côté avec Gvara qui tape dans la jambe d'Upamecano. Il l'a pas sifflé, le gars, l'arbitre. Donc, Donc, en en soi, soi, c'est plus sur la main de Davis que peut-être j'aurais pas sifflé, tu vois. Et- moi, je trouve que la Vas-y. situation de Gvara qui tape dans la jambe de Upamecano, c'est exactement la même que Luis Diaz qui vient mettre sa jambe sur Pacho. C'est exactement la même chose. Donc si tu en siffles un, tu dois siffler l'autre. Ou alors tu siffles aucun des deux. Pour moi, il n'y a ni faute sur l'un, ni faute sur l'autre. Et donc c'est dans ce sens-là que je dis que s'il n'y a pas pénalty sur Luis Diaz, finalement le match de Pacho, il est plus que correct. Hein. Et on parle pas souvent d'Harry Kane, les gars. Quand il Harry descend Kane, mais même entre pour les le lignes, Bayern, on n'a pas trop... en numéro 6, je pense que c'est ça qui mettait toujours le PSG en difficulté. Et son jeu de haut but, ses couvertures de même balle. les Jonathan Tah, la charnière Jonathan Tah et Upamecano, on n'a pas assez cité ça. Moi, Ah, c'est Jonathan majeur. Tah, les gars, très, je suis très, très désolé. haut niveau. Je suis désolé, mais Jonathan Tah, je ne l'ai pas vu du match. Mais comment il défend, comment il relance. Je et l'ai tout. absolument pas vu. Mais juste, les gars, Solide. mais juste du coup, là, ce serait quoi, pour terminer sur ce match, vos pronos pour le match retour? Moi, je pense qu'il y aura quand même moins de buts, quand même.
c'est facile Ouais. de dire ça, mais c'est surtout qu'au match aller, le réalisme des deux équipes, si on voit les 9 buts qu'il y a eu, bah, ils sont presque tous imparables en fait. Donc je pense que bah, les gardiens feront un des meilleurs matchs où les attaquants ils seront moins réalistes. Je pense qu'on va être quand même dans une confrontation où les coachs ils vont pas lâcher leurs idées de jeu. Mais je pense qu'il y aura peut-être allez, moi je dis c'est victoire du Paris Saint-Germain. Ça nous étonne pas. Bah, bien évidemment. Allez, T'as on un part score sur à nous donner 2 buts à 1. 2 buts à 1. Et toi, Clyde? Moi, je vois un match avec beaucoup de buts, dans la même lignée que le premier. Mais je pense que ouais, Paris va passer. Je Paris pense. passe? Mais pareil, dans la difficulté. Comme, Et t'as un score? Pas vraiment. Pas vraiment. Après, quand tu dis beaucoup de buts, c'est déjà vraiment un bon Bon. chrono, je pense. Les gars, je partage pas votre avis. Je pense que Paris a loupé le coche de sa qualif durant ce match aller. Ah, c'est possible. Et je vois bien le Bayern s'imposer. Et, En mode punition. Et se qualifier du coup pour la finale. Ah oui, se Ok. qualifier. Si je devais donner un score, je vais rester sur le score que j'ai dit au match aller, 3-1 en faveur du Bayern. Ok. Et j'ai vu beaucoup de gens m'accabler par rapport à mon pronostic, notamment sur TikTok. J'aime bien vos commentaires, les gars. Ça nous permet à l'algorithme de proposer notre contenu. Mais n'oubliez pas que c'est notre émission et on a le droit de On donne l'avis qu'on veut au final. donner notre avis. Si vous voulez donner vos avis en commentaire, toujours dans le respect, ou alors on peut vous inviter sur le plateau et faites part de vos avis. Donc, on espère que l'analyse autour du PSG vous plaira. On laisse vous faire part de vos avis en commentaire. Dans la bienveillance, c'est encore mieux. D'autres choses à rajouter? Likez, commentez, abonnez-vous. Et à la semaine prochaine. Obels, merci de ta visite. En espérant que le PSG ne se qualifie pas. Bah écoute, Mais- s'il se qualifie pas, tu me reverras plus ici. Ah. Mais en tout cas, en cas de Mais- finale, Mais sache que tu devras m'appeler. tu es toujours un frère en Christ. Donc, peu importe l'issue de cette rencontre, Ouais, ça changera pas. la paix du Christ. Écoute, Mais c'est vrai que s'il se qualifie, ouais, t'as intérêt à venir. Ouais, non, s'il y a qualification, vous me reverrez. Donc, messieurs et dames, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous encourage à continuer à proposer du contenu, à liker également et à partager. C'était le football a changé. Ciao.